Bonjour tout le monde, notre leçon d'aujourd'hui fait partie de la troisième séquence consacrée aux péripéties de la nouvelle policière. Il s'agit d'une leçon de communication dans laquelle nous allons voir comment exprimer une hypothèse. Est-ce que vous êtes prêts? Allez-y. D'abord, qu'est-ce qu'une hypothèse? Eh bien, une hypothèse est une supposition à partir de laquelle on construit un raisonnement. Autrement dit, c'est une explication présentée comme possible pour déterminer les causes d'un fait. Maintenant, regardez avec moi cet exemple. Que représentent les mages à gauche? Très bien, c'est l'inspecteur Justin. Et les mages à droite, que représente-t-elle? Très bien, c'est une maison en incendie, une explosion. À qui appartiennent les paroles dans la bulle? Ce sont les paroles de l'inspecteur Justin. Très très bien. Alors lisons ces paroles. Ce serait une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. Eh bien, on va vérifier cette hypothèse. De quel fait parle l'inspecteur Justin? Très très bien, il parle d'une explosion. Comment explique-t-il ce fait? Bravo, il explique que c'est à cause d'une fuite de gaz. Est-ce qu'il est sûr de son explication? Très très bien. Il n'est pas sûr de son explication. Il donne juste une hypothèse. Quel est le moyen qu'il a utilisé pour exprimer cette hypothèse? Très bien, c'est le mode conditionnel. Remarquez bien que dans la phrase, il dit serait. C'est le verbe être au conditionnel présent. Et il utilise aussi aurait provoqué. C'est le verbe provoquer au conditionnel passé. Donc, il utilise le mode conditionnel, soit le conditionnel passé ou bien le conditionnel présent. Les deux. Bon, récapitulons maintenant. Nous avons dit une hypothèse est une supposition à partir de laquelle on construit un raisonnement. Autrement dit, c'est une explication présentée comme possible pour déterminer les causes d'un fait. Alors, pour exprimer une hypothèse, on peut utiliser les moyens suivants. On peut utiliser les subordonnés conditionnels. On a déjà étudié ces subordonnés. Le mode conditionnel, comme vous avez vu dans l'exemple. Et des expressions comme il se peut que, peut-être ou bien peut-être que, et probablement, etc., etc. Attention, après il se peut que, ou bien il se pourrait que, il faut utiliser le subjonctif. Par contre, peut-être ou peut-être que, le subjonctif n'est pas nécessaire. La même chose pour probablement. Alors, merci de votre attention.